Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop rouillés et que vous êtes prêtes pour faire une heure de gym avec moi. Alors aujourd'hui on va essayer de cibler un petit peu tout ce qui est dos, les soucis de dos, parce que je pense que depuis qu'on n'a pas fait de gym, il faut se occuper un petit peu de ce dos. Alors pour travailler le dos, on va essayer de travailler sur 3 points. On va essayer de le mobiliser déjà, de l'étirer et de le renforcer. Voilà le principe un petit peu de cette séance. Donc si vous êtes d'accord, si ça vous dit, vous prenez un tapis, vous installez et on va attaquer. C'est parti. Allez, alors on va commencer à essayer de revoir un petit peu tout ce qui est les bases. La respiration, le centre, essayer de vraiment tout replacer parce qu'on va en avoir besoin pour toute la séance. Donc c'est super important. Donc on revoit un petit peu ça. Alors on va juste placer les mains au niveau du bassin et on va essayer juste de mobiliser un petit peu le bassin. Donc déverrouillez un petit peu vos genoux, fléchissez un petit peu vos jambes. Ici est juste des bascules de bassin. Vous basculez le bassin en arrière et le bassin en avant. D'accord? Le fait de bouger le bassin, ça va automatiquement mobiliser votre colonne vertébrale. Et nous, c'est ce qu'on va rechercher pendant toute la séance. Essayer de travailler justement sur ce dos. Donc il faut d'abord essayer d'enlever un petit peu toutes les raideurs et rendre un petit peu cette colonne vertébrale un petit peu plus mobile. D'accord? Donc ça commence par le bassin. Donc pour la rétroversion, on l'a déjà fait. Un coup, vous essayez de me cacher vos fesses et un coup, vous essayez de sortir vos fesses. Vous cachez vos fesses et vous sortez vos fesses. Voilà. Et en bougeant automatiquement le bassin, votre dos, automatiquement, il va changer de position. Quand vous sortez les fesses, vous êtes en dos cambré. Et quand vous rentrez les fesses, vous êtes en dos rond. D'accord? Et c'est ce qu'on cherche à faire. Alors surtout, n'allez pas vite, prenez le temps pour passer sur un et sur l'autre au niveau des positions. Allez, tout doucement. Essayez de tenir toujours un petit peu votre ventre rentré, de ne pas le sortir. C'est plus joli. On essaie de l'avaler un petit peu ce nombril. Et tout doucement des bascules de bassin, sans forcer. Pour pouvoir bouger le bassin, pensez à la flexion des genoux. Si vous avez les jambes raides, ça va être difficile pour pouvoir mobiliser le bassin. Allez, tout doucement, lentement. On bascule un coup en arrière et un coup en avant. On fait ça une dernière fois. Prenez le temps et vraiment essayez de ressentir votre colonne vertébrale. Toute l'heure, on essaye vraiment de ressentir ça, sa colonne vertébrale. Dernière fois. Et on va essayer de s'arrêter en bassin neutre, c'est-à-dire au milieu de ces deux positions, ni cambré, ni dos rond. Et pendant toute l'heure, on va essayer vraiment de travailler sur un bassin neutre, quand on en aura besoin. Et après, des fois, on changera pour certains mouvements. Au niveau de la respiration, alors on va commencer juste à placer les mains au niveau du ventre et essayer juste de travailler, de ressentir la respiration naturelle. Votre respiration naturelle, elle se trouve au niveau de votre ventre. D'accord? Quand vous inspirez, le ventre il gonfle un petit peu. Et quand vous soufflez, votre ventre il se dégonfle. Juste ça. Essayez de juste ressentir ça. Inspirez, gonflez ce ventre et soufflez, dégonflez le ventre. Comme si c'était un ballon. Ça, c'est la respiration abdominale. C'est la respiration qu'on va travailler, qu'on va utiliser quand on essayera plutôt d'étirer ou de relâcher. Inspirez, gonflez votre ventre. Et soufflez, on dégonfle le ventre. Encore une fois, on inspire. Et on souffle, on rentre le ventre. On va juste gonfler le ventre. Et on va juste essayer de rentrer son ventre à 30%. Donc ici, je rentre 10, 20, 30 et je bloque. D'accord? Ici, je vais rester toute l'heure avec un ventre rentré au moins à 30%. Il ne faudra jamais qu'il soit gonflé. D'accord? On va toujours essayer de le maintenir au moins à 30%. Tout le temps. Toute l'heure. Donc ici, je serre mon ventre à 30%. Et je vais revoir ma respiration maintenant thoracique. On va mettre les mains au niveau de la cage thoracique ici. Et on va venir respirer plus avec son ventre, mais avec la cage thoracique. Donc sur l'expiration, il va falloir essayer de m'écarter vos côtes, plus le nombril. Et quand vous allez souffler, il va falloir essayer de refermer vos côtes. Le nombril, à l'expiration, il reste bloqué à 30. D'accord? Et quand vous soufflez, que vous me refermez vos côtes, il faut m'enfoncer votre nombril 40, 50, 60 et 70. En même temps que vous fermez vos côtes. Allez, on démarre, nombril à 30, ici, on serre, les mains sur les côtes, on inspire par le nez, on écarte sa cage thoracique et quand on souffle, on referme la cage thoracique et en même temps on serre, on serre, on serre, on serre, on serre son nombril. On inspire, on reste à 30, pas plus, on écarte les côtes
Et quand on souffle, on serre, on passe 40, 50, 60 et 70. On inspire et on souffle. Pensez à souffler, à faire de la buée. Inspirez. Élargissez vos côtes et soufflez. Allez, on serre, on serre, on serre. On inspire. Et on souffle. Et on relâche. Donc on a vu les deux respirations. Toute l'heure, on va travailler sur ces deux respirations en fonction de l'objectif qu'on a à atteindre. Donc tout ce qui est relâchement, étirement, on va travailler plus sur les respirations abdominales. Et dès qu'on sera sur du renfort, on va plus travailler sur la respiration thoracique pour être bien tenu. On va placer avec cette respiration thoracique notre centre. D'accord? Il faut chaque fois qu'on fait du renfort, il faut que cette respiration thoracique elle se mette en place et il faut surtout qu'on serre au niveau du centre. Le centre, c'est cette fameuse gaine. Quand je vous dis de serrer votre corset, ici imaginaire, ici il va falloir serrer très fort parce que c'est ce qui va tenir votre dos pendant les mouvements de renforcement musculaire. D'accord? C'est très important. Alors je réinsiste parce que ça fait un petit moment qu'on s'est arrêté. Donc je reprends un petit peu les bases, mais après on va rentrer dans la séance. Mais il faut vraiment maîtriser ça. Si vous ne le maîtrisez pas, vous n'avez pas de sécurité. Donc vraiment, travaillez toujours vers votre respiration, essayez d'être bien concentré. On reprend cette respiration thoracique. Donc au début, je démarre à 30. Il faut que je serre déjà mon corset au moins à 30. Ici, quand j'inspire, c'est mes côtes qui vont s'écarter. Et quand vous allez souffler, vous allez retenir une envie d'aller faire pipi, ça c'est pour engager le centre. Et fermez votre braguette du pantalon et serrez 40, 50, 60 et 70. On inspire, on écarte les côtes. Et on souffle, on referme les côtes, on fait de la buée et on ferme sa braguette de son pantalon. Il faut sentir que la pression, quand vous soufflez, elle remonte. D'accord? Vous le faites avec votre temps de respiration. Alors moi, en parlant, c'est un petit peu difficile. Donc essayez de vraiment vous ressentir ça. Tant qu'on ne fait pas d'exercice, essayez vraiment de ressentir. Vous devez sentir une contraction à l'endroit de la braguette du pantalon. Ça, c'est important. Il faut sentir qu'à cet endroit-là, ça tire, ça se contracte. D'accord? Évitez pendant la respiration de basculer votre bassin. Essayez de garder un bassin droit ici et de serrer vraiment. Tout doit se passer à l'intérieur. Ça ne doit pas modifier la position de votre bassin. On ne rentre pas le ventre en rentrant le bassin. Le bassin reste droit et on rentre ici et on essaye d'avaler comme si on serrait de plus en plus son corset. Au moment du renfort, il faut être serré au maximum. Il faut travailler les abdos pour protéger le dos. On fait ça une dernière fois. On inspire, on écarte les côtes. Et quand on souffle, on retient l'envie d'aller faire pipi, on ferme sa braguette, son bouton, et on serre, on serre, on serre, on serre, on serre au maximum, et on relâche. Ok, alors ça c'était pour la parenthèse, un petit peu respiration, base, ici, on commence un petit peu à attaquer la séance. Les bras le long du corps, les jambes à la largeur de vos hanches, ici, et on monte les bras. Allez, sur l'inspiration, vous montez vos bras, et sur l'expiration, vous descendez les bras. Essayez d'utiliser toujours cette respiration. Vous êtes toujours bloqué à 30 sur l'inspiration. Et on souffle. 40, 50, 60 et 70. On inspire. Et quand je souffle, je fais de la buée. Et je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. J'engage mes abdos ici. Vous commencez déjà à travailler vos abdos. Allez, quand vous montez les bras, essayez de ne pas me monter vos épaules, d'accord? De fixer vos omoplates derrière le dos et d'arriver à monter les bras en étant toujours tonique. Allez, pensez à cette respiration et on souffle. Et on relâche. Ok. Donc quand j'ai mon centre bien serré, ça veut dire que j'ai un corset qui me tient. On va essayer juste de s'enrouler. Alors quand on s'enroule, d'habitude, on s'enroule jusqu'en bas, pour aller toucher le sol. D'accord? Ici, on ne va pas aller jusqu'au bout. Le but, c'est d'engager vos abdos pour que ça vienne étirer le bas de votre dos. D'accord? Donc ici, je me rapproche un petit peu de vous. Ici, on va juste enrouler tout doucement au niveau de la tête. Mais chaque fois qu'on va enrouler, on va souffler. Donc si on souffle, on va engager son centre. Le corset va nous serrer. Et si vraiment on portait un corset, on se rendrait compte qu'on ne peut pas aller toucher le sol. Le corset, il va nous bloquer. D'accord? Sans corset, on va descendre. Avec un corset, ça ne sera pas possible, il va nous bloquer, on va être coincé. C'est ce qu'il faut vraiment ressentir ici. Allez, les bras le long du corps, regardez devant vous et pensez vraiment à cette respiration.
On démarre toujours le centre, ici serré à 30 sur l'inspiration. On pense à bien écarter les côtes. On inspire. Et quand je souffle, j'enroule le menton, les épaules, le haut de mon dos et mon corset. Si je l'ai bien serré, si j'ai remonté ma pression, il me bloque, il m'empêche d'aller chercher le sol. Et quand j'inspire, je redresse le haut du dos, les épaules et la tête, je regarde devant moi. Je souffle. Allez, je retiens l'œil d'aller faire pipi, je ferme ma braguette de mon pantalon, je serre mon corset et vous devez sentir que c'est ce corset qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers l'avant. Ici, il faut qu'il freine. Et on inspire et on grandit. Vous faites ça avec votre respiration. Pensez aux épaules, elles se ferment quand on part en avant. Et les abdos, ils se serrent, ils se serrent, ils se serrent. Il faut vraiment que je sente la contraction de la braguette de mon pantalon. Relâchez bien vos bras. Inspirez, on grandit. Ouvrez à nouveau votre poitrine et soufflez à nouveau. Le but ici, c'est d'engager vos abdos, sentir que eux, ils sont bien engagés. Et si vous serrez bien les abdos ici, eh bien, ça va étirer le milieu de votre dos. Donc le but, c'est que je serre mes abdos et je suis en train en fait d'étirer le dos. Allez, je souffle, je souffle, je souffle. Si je serre devant, ça étire derrière. Et j'inspire, je grandis. On fait ça une dernière fois, pensez à bien grandir. Et je souffle, je serre mes abdos, je ferme la braguette de mon pantalon. Allez, je serre, je serre, je serre. J'ai envie d'aller au sol, mais mon corset il me bloque. Et ça doit étirer l'arrière du dos. Et je reviens tout doucement. J'inspire. Et je grandis. Ok, donc toute la séance sur le dos. Ça va être un jeu de j'étire, je mobilise et je renforce. D'accord, en permanence. On va essayer un petit peu d'équilibre. Alors, ici, ramenez votre pied droit contre votre jambe gauche. Essayez de ne pas vous tasser. Pensez toujours à votre posture. On redresse, la poitrine avale bien devant et les épaules elles sont toujours loin de vos oreilles. On ouvre les bras, on cherche un équilibre ici. Et on affine déjà sa taille, d'accord? Donc essayez d'avoir ce corset toujours bien serré. Ici la respiration thoracique, d'accord? Si je serre ici, je vais être tenue. Allez, si vous avez un petit peu plus d'équilibre, si vous le sentez, vous montez votre pied jusqu'au nez. Et on grandit. Allez, essayez de bien me regarder, d'être bien concentré. Pensez à votre posture, à bien grandir. Attention à vos omoplates, d'accord? Les omoplates derrière, il faut toujours qu'elles glissent un petit peu dans les poches arrière de votre pantalon. Le nombril est toujours serré à 30, jamais relâché. Et surtout, faites attention de ne pas avoir la hanche qui est en train de partir. La hanche, elle revient, il faut vraiment que je sois en équilibre, comme si j'avais mes deux pieds posés au sol. Votre pied gauche, pensez-y, lui, il faut qu'il aille chercher le sol. D'accord? Il faut avoir un bon appui sur son pied gauche. Et le sommet de la tête, elle, il faut qu'elle aille chercher le ciel, d'accord? Donc grandissez. Serrez votre nombril. Le genou droit, attention qu'il ne soit pas trop vers l'avant, essayez de l'ouvrir. Le genou droit, il faut qu'il aille voir le côté droit. Pour qu'il s'ouvre ici, il faut que j'étire mes adducteurs. Et pour ça, il faut que je serre les fesses. Souvent, quand on étire sur un côté, eh bien, on renforce sur l'autre côté. Comme tout à l'heure, nos abdos. On contractait les abdos, eh bien, ça a étiré le dos. Ici, j'étire mes adducteurs, je contracte les fesses derrière. Allez, et je grandis. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Même chose, mais ce coup-ci, on va ouvrir les bras sur les côtés. On inspire, et on souffle. Encore, on inspire, et je souffle. Toujours même respiration, restez concentré sur votre respiration. Quand les bras descendent, votre nombril doit remonter vers les côtes. J'inspire, je regrandis, je souffle, j'affine ma taille. 4, 5, 6, 7. Allez, je monte. Alors, c'est l'écran du corset. Quand j'inspire, je suis à 30 et quand je souffle, 40, 50, 60 et 70. Je serre. Dernière fois. Inspire et souffle. Super. Tout à l'heure, on est parti vers l'avant. Ça veut dire qu'on a engagé nos abdos pour étirer le dos. On va faire l'inverse ici. On va essayer d'étirer nos abdos pour renforcer et contracter le dos. D'accord? Toujours ce fameux jeu. Donc ici, on part, on regarde devant, toujours même respiration, je démarre à 30, j'inspire, je m'écarte mes côtes, quand je souffle, que je ferme ma braguette de mon pantalon, je vais monter ma poitrine vers le ciel, j'imagine ce corset, il me tient, et je soulève ma poitrine vers le ciel. Ici, ça va étirer mes abdos,
et ça va contracter le dos. Et j'inspire, je reviens. Je ne dois pas avoir de pression dans le dos, je ne dois rien tasser. Si je porte un corset, je ne peux pas tasser et presser le dos. D'accord? Le bassin, il ne part pas non plus en avant et mon nombril, il reste en place, il ne part pas. D'accord? Mon bassin reste en place, ma position de départ, elle reste la même. Bassin neutre, ici. Et c'est vraiment, je ferme la braguette de mon pantalon et je lève la poitrine, je lève la poitrine, je lève la poitrine. Il faut que je sente que le dos, ici, il vient se contracter pour tenir l'étirement de mes abdos. Et j'inspire, je reviens. Allez, je souffle. Je ferme la braguette de mon pantalon. Quand je sens que mon corps s'est bien serré, je pars, je pars. Il faut que ça s'ouvre devant et que ça se ferme derrière, dans le dos. Et j'inspire, je reviens avec votre temps de respiration. Pensez toujours à vous étirer jusqu'au sommet de la tête, à bien grandir, à serrer dans le dos pour éviter que ça presse. Et imaginez ce corset. Si vous voulez tenir le dos, il faut d'abord serrer le corset. C'est lui qui doit commencer. Fermez la braguette du pantalon et partez vers l'arrière. On fait ça une dernière fois. On inspire, c'est vraiment la poitrine. Le bassin ne bouge pas. La poitrine elle monte, elle monte, elle monte et je serre, je serre, je serre, je serre. Et je reviens. Et je relâche. Allez, l'équilibre sur l'autre côté. Je place mon pied gauche, ce coup-ci contre mon pied droit. Je cherche d'abord mon équilibre. Écartez vos bras, ça sera un petit peu plus simple. Pensez à bien abaisser vos épaules. Alors, c'est pas parce qu'on est relâché ici qu'il faut être relâché après ici. Le bassin, il reste en place. Mon corset, il est bien serré. C'est mes épaules qui sont relâchées pour pas que j'amène de tension dans ma nuque. Allez, si vous n'êtes pas sûr au niveau de l'équilibre, vous gardez un pied près du sol. Les méthodes, elles ne changent pas. Et je place mon pied, si je peux, si je me sens à l'aise, je place mon pied au niveau du mollet. Évitez de vous appuyer au niveau du genou, d'accord, pour ne pas forcer sur votre genou. Allez, pensez à l'alignement du bassin, de vos épaules et surtout à cette respiration. On inspire, on a 30 et dès qu'on souffle, on serre, on serre. Plus votre tronc sera solide, plus vous aurez l'équilibre. Essayez d'avoir aussi un bon appui, d'accord? Votre pied droit, plus il va s'appuyer dans le sol, plus il va vous fixer, d'accord? Plus nos racines sont solides, plus l'arbre il va tenir. Mais là c'est pareil, essayez vraiment de bien appuyer votre pied au sol pour vraiment essayer déjà de grandir et on affine la taille. Le genou gauche, on y pense, pas devant, on essaye d'ouvrir, d'étirer ici, il faut fermer ici, il faut serrer au niveau de la fesse. Allez, on regarde. Devant. On tient, on essaye de ne pas bouger. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, soufflez. On va s'enrouler ce coup-ci, mais ce coup-ci on va s'enrouler pour de vrai parce que là je ne vais pas chercher à engager mes abdos ni à étirer mon dos, je cherche que de la mobilisation de ma colonne vertébrale. Donc il va falloir essayer de ressentir chaque vertèbre. Essayez de prendre vraiment la séance pour vous, d'essayer de bien ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. Ça, c'est primordial. Déverrouillez vos genoux, on enroule vertèbre après vertèbre. On part du sommet de la tête jusqu'au bas du dos. J'enroule mon menton. Allez, cervicale, il faut qu'elle s'allonge, qu'elle s'étire. Après, je ferme mes épaules en avant. Et j'enroule. Je dois sentir d'abord le haut de mon dos qui s'enroule, les vertèbres qui s'espacent, le milieu et le bas. Alors, si on a un petit peu de soucis pour descendre, on pense à bien fléchir au niveau des jambes. On relâche surtout bien sa tête. Il faut regarder entre vos jambes, il ne faut pas regarder le sol. Et il faut se servir du poids de votre corps. Donc, essayez d'être vraiment très lourde et très relâché pour aller chercher ce son. Donc, on cherche la mobilité de la colonne vertébrale. On va redresser vertèbre après vertèbre. Rentrez un petit peu votre nombril pour qu'il vous aide à redresser votre buste. Replacez tout doucement votre bassin, le bas de votre dos, le milieu, le haut et les épaules. À nouveau, le menton. Pensez aux épaules en fer. Tenez toujours un petit peu le nombril rentré, on a dit tout à l'heure. Et on enroule tout doucement. Ressentez-moi cette colonne vertébrale. Essayez de la mobiliser vertèbre après vertèbre. Le poids du corps, pas trop en arrière. Essayez d'avoir le poids du corps un petit peu en avant. Relâchez bien la tête. Et vos épaules doivent être très lourdes. Et quand je remonte, je rentre mon nombril. C'est lui qui m'aide à remonter mes épaules. Ma tête est lourde. Et je replace mon bassin, le bas du dos, le milieu, le haut
et les épaules. On fait ça une dernière fois et on restera au sol. Je rentre ma tête, les épaules, le haut du dos, rentrez votre nombril, le milieu. Allez, le bas, soufflez, détendez, relâchez. La tête est lourde, les épaules aussi. On va rester dans cette position, les jambes légèrement fléchies. Et pour ne pas avoir les bras qui traînent au sol, on va venir attraper les coudes, attraper vos coudes ici. Et toujours pour la mobilisation de la colonne vertébrale, on va venir se bercer tout doucement. Un coup à droite et un coup à gauche. Je ne berce pas les bras, je berce vraiment mon buste. Et j'essaye de faire en sorte que le poids de mon corps soit toujours lourd, très relâché. Alors la clé pour soulager le dos, c'est vraiment apprendre à se détendre, à se relâcher, à bien s'étirer et être bien gainé. Allez, une dernière fois de chaque côté. Donc je me détends, je me relâche à droite. Et je me détends, je me relâche à gauche. Je reviens dans l'axe. Relâchez vos bras ici. Et on va descendre tout doucement les fesses pour passer accroupi. Ok. Et on va rester au sol. Alors, vous pouvez vous installer au sol. Moi, je vais juste replacer ma caméra pour que ce soit plus facile. Alors, j'espère que jusqu'à présent, tout va bien. On a repris un petit peu les bases. Maintenant, on va se retrouver au sol. Et bien, c'est parti. Allez, tout le monde est sur le tapis. On est parti. On va commencer à 4 pattes. Toujours mobilisation de la colonne vertébrale. On la réveille à sa colonne vertébrale. 4 pattes. Donc on va faire la posture du chat, vous la connaissez. Il faut vraiment être dans le ressenti du mouvement. D'accord? Allez, on se place. Ici, on va commencer à engager le mouvement par le bassin. Donc vous me basculez tout doucement le bassin, comme on l'a fait à l'échauffement ici. Et on va tout doucement enrouler, arrondir, je vais y arriver. Le bas du dos, le milieu, le haut, et bien relâcher la tête. Il faut vraiment essayer d'amener la colonne vertébrale le plus possible vers le ciel. Et tout doucement, toujours en commençant le mouvement par le bassin, on va essayer tout doucement de sortir les fesses, de cambrer. Et ça va creuser le bas du dos, puis le milieu, puis le haut, jusqu'au sommet de la tête. Et on cherche toujours à grandir, d'accord? Donc là, la tête est sortie, les fesses sont sorties. Allez, à nouveau, j'essaye toujours de commencer par mon bassin, mobiliser votre bassin. Il faut d'abord qu'il commence et après que votre colonne vertébrale suive le mouvement que donne votre bassin. Faire rentrer la tête, regardez son nombril et poussez votre colonne vertébrale vers le ciel. À nouveau, je bascule mon bassin, tout doucement, toujours avec le bassin, je creuse le bas du dos, le milieu, le haut et je grandis jusqu'au sommet de ma tête. Allez, encore. Essayez de vraiment tout bien ressentir. Vous pouvez même fermer les yeux dans ce mouvement pour être vraiment dans le ressenti de la colonne vertébrale. Étirez, grandissez, il faut aérer chaque espace que vous avez entre vos vertèbres. À nouveau, je creuse tout doucement, je bascule mon bassin, je creuse le bas, le milieu, le haut, les épaules et la tête. On fait ça une dernière fois, d'abord le bassin, on terminera avec le dos bien rond pour être bien étiré. Enroulez votre tête, rentrez ce nombril, tirez votre colonne vertébrale vers le ciel et on relâche. Amenez les fesses vers les talons. Et essayez d'amener vos bras tout doucement, sans forcer sur vos épaules. Faites glisser vos mains pour les amener un petit peu loin. Détendez bien votre dos, les cuisses et les fessiers. Il ne faut pas que ça force sur vos épaules. D'accord? L'épaule, il faut vraiment qu'elle se laisse faire. Et je redresse tout doucement. Je ramène une main et je ramène l'autre. On va se replacer à nouveau 4 pattes. Sauf que ce coup-ci, le mouvement va être à peu près le même. Sauf que l'objectif et la consigne va changer. Donc en fait, on peut retrouver plein de mouvements du yoga, du pilate, mais en fonction de l'objectif qu'on veut, eh bien, on va placer des respirations différentes, des engagements différents. D'accord? Donc ici, on va essayer de plus rechercher l'engagement des abdominaux. Ok? Donc on va commencer, et vu que je veux engager, je vais utiliser ma respiration thoracique. On est en place, on est à 4 pattes, on ne va plus creuser le dos. Le point de départ de votre dos, ça sera un dos plat, d'accord?
Et ici, on va passer en dos rond. Pour passer en dos rond, je fais toujours ma bascule et j'y vais quand je suis en train de souffler. Donc dos plat, on inspire. Et je souffle, je bascule mon bassin et ce que je veux, c'est que vous me fermiez la braguette de votre pantalon et que vous retrouviez ce corset qui tire tout votre dos vers le ciel. D'accord? Donc ce nombril, il faut qu'il monte au maximum, il faut que je voie que la braguette, elle se soit bien fermée. Et quand vous inspirez, vous revenez en position neutre, donc on ne cambre pas, on ne creuse pas, on s'étire jusqu'au sommet de sa tête et on regarde bien au niveau du sol. Et dès que vous soufflez, on retient l'envie d'aller faire pipi, on ferme sa braguette de son pantalon, on serre, on essaye d'aller tout cacher sous les côtes. On engage les abdos, je veux ressentir la tension au niveau de la braguette du pantalon. Basculez le bassin et serrez un petit peu vos fesses. Et sur l'expiration, on ramène le bassin en neutre et on étire bien le sommet de sa tête. Et je souffle, allez engagez. Soufflez, faites de la buée, faites ça avec votre temps de respiration. Les bras doivent être toniques. L'appui fort au niveau de vos mains et au niveau des genoux. Et on remonte son nombril le plus qu'on peut, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on ferme bien la cordée, on a les côtes. On expire. Allez, étirez et soufflez, engagez-moi ces abdos. Alors quand j'engage les abdos, automatiquement, ça va étirer mon dos. D'accord? On va être un petit peu plus sur l'étirement du dos. Et on engage les abdos. Pour soulager et protéger le dos, c'est important d'avoir de bons abdos. Dans cette position, automatiquement, le ventre il a tendance à vouloir partir au sol. On a tendance à la pesanteur. Il faut essayer de vraiment le rentrer. Et à la fin de votre souffle, il faut que ce nombril il se retrouve le plus près possible de votre colonne vertébrale. Il faut me le rentrer au maximum, maximum, maximum. Il faut tout creuser. Avoir la taille la plus fine possible. Je reviens sur mon inspiration où je suis à 30 tenues. Interdiction de me lâcher ce nombril. Et quand je souffle, il faut que je le serre à 40. À 50, à 60, à 70 et si on peut 80, là, allez-y, n'hésitez pas. Et on expire. Alors bien sûr, je ne vous vois pas, vous me voyez. Alors je compte sur vous pour vraiment essayer de faire le mieux que vous pouvez. Vous appliquez comme d'habitude, ça ne change pas. Alors, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle et on remonte son nombril le plus haut possible. On vient tout creuser, tout creuser, tout creuser. Et on revient. Et on relâche. Allez, ça. On va faire des petits équilibres comme on a fait debout. Et bien on va faire ça assise. Allez, installez-vous bien sur vos fesses. Ici, grandissez-vous. On attrape les genoux et on décolle les pointes de pied. Alors attention à ne pas crisper vos orteils, à chercher l'équilibre et pas avoir un dos trop rond. D'accord? Si le dos il a tendance à s'enrouler, vous allez avoir envie de rouler vers l'arrière. Donc essayez de ramener un petit peu votre dos. Il faut me sortir votre poitrine et pour ça, il faut que les épaules elles glissent vers l'arrière. D'accord? Il faut arrêter d'être en boule fermée et cacher votre poitrine. Il faut sortir la poitrine et rentrer le nombril. C'est comme ça qu'on est le plus joli. Donc ça. Tout le temps, tous les jours, sur la poitrine et entre le nombril. Dès que vous allez trouver votre équilibre, dès que vous êtes tout bien, on essaie de lâcher les bras. Allez, même quand j'ai lâché les bras, je n'ai pas changé la position. D'accord? J'ai toujours ma poitrine qui sort, mon nombril qui rentre, le sommet de ma tête qui s'étire, mes genoux dans l'alignement. Allez, essayez de ne pas crisper et surtout pas de tenir l'équilibre en tirant votre tête vers l'avant. D'accord, on évite de faire la tortue, on ramène un petit peu son menton. Le but, c'est qu'ici, la nuque elle soit bien alignée. Ici, j'ai ma tête qui avance trop. Essayez d'aligner votre nuque, d'avoir toujours les cervicales longues. Allez, on monte un petit peu plus les jambes, on monte. Ouais. Et on essaye de les amener parallèles au plafond. Alors ça va passer un petit peu en mode vibreur. Plus vous montez les jambes, plus le dos il veut partir vers l'arrière. Donc on serre davantage ici, hop, et on ramène son dos. Donc il faut sortir plus la poitrine en direction des genoux. Et on fait attention à la tête. À essayer d'appuyer bien dans le sol et d'être bien gainé, de sentir ce corset. Donc ici, c'est pas du relâchement, on n'est pas dans de l'étirement, donc respiration thoracique. Allez, encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. On allonge les jambes. Allez,
les jambes tendues, les mains derrière et on essaie de marquer un joli angle droit entre la poitrine et vos cuisses. Alors pareil, la poitrine bien haute, la tête pas en avant, on imagine qu'on est contre un mur, donc on vient automatiquement plaquer la tête contre le mur. Ça doit allonger ici les cervicales. Là, je creuse, là, pardon, je les allonge. Il faut, comme si on voulait faire un petit double menton. Poussez dans vos bras, poussez dans vos fesses et serrez votre corset. On va passer tout doucement en pied flex. Alors quand on passe en pied flex, attention, ce n'est pas les orteils que je cherche à tirer. Les orteils, je laisse tranquille. Le mouvement, il démarre au niveau des chevilles. Et je grandis. Allez, j'avale toujours mon nombril. Là, il faut toujours que sur l'inspiration, il ne sorte pas, qu'il soit à 30. Et dès que je me mets à souffler, je serre 40, 50, 60, 70. Alors moi, j'ai du mal un petit peu à le faire parce que je parle un peu beaucoup. D'accord, mais vous êtes censé le faire. Les épaules se relèvent à l'avant. On sort la poitrine. Si on peut, avec les mains, on part un petit peu plus en avant. Mais si on part en avant, c'est un dos plat. D'accord, c'est pas dos rond. Je ne veux pas avoir les épaules qui partent en avant. Donc on part en avant, mais toujours dos droit. Donc si j'avais un mètre pour mesurer le sommet de votre tête et les fesses, il faudrait que cette distance soit la plus longue possible. Et pareil, 1 mètre autour de la taille, ici, et bien, par contre là c'est la plus petite possible. Alors, on a toujours cette respiration. Dès que vous allez vous mettre à inspirer, il va falloir chercher à allonger un petit peu plus le sommet de votre tête. Dès que vous allez souffler, vous allez me rajouter la contraction des cuisses. Donc en même temps que vous serrez votre corset, vous allez serrer les cuisses à 40, 50, 60 et 70, comme au niveau du nombril. On inspire, on revient à 30. Et quand on souffle, on serre 40, 50, 60 et 70. J'inspire, je grandis, je reviens à 30. Et je souffle, je serre mon nombril, je serre les cuisses. 30, 40, 50, 60, 70 avec votre respiration. Inspirez. Alors quand j'inspire, c'est au sommet de la tête que je m'étire et par les talons. D'accord? Quand j'inspire, je grandis. Quand je souffle, je contracte mes abdos, mon corset et mes cuisses. J'inspire, on allonge le sommet de la tête et on allonge les talons. Et quand on souffle, on contracte. Plus vous allez contracter vos cuisses, plus ça va étirer l'arrière de vos jambes. D'accord? Donc il faut vraiment chercher à contracter fort et à garder l'allongement. Dernière fois, inspire, tire les talons, tire le sommet de la tête et on souffle. Et on relâche. On revient sur notre équilibre. Allez, attrapez vos genoux. Replacez-vous. Donc là, on va sentir que dans le dos, c'est un petit peu plus chaud, qu'on est un petit peu plus ouvert et qu'on sent un petit peu plus de renfort. C'est important d'écouter un petit peu votre corps, les sensations que vous avez après les exercices. Donc on fait toujours un jeu comme ça, c'est qu'on étire, on mobilise et on renforce. Allez, une fois que je suis bien en place ici, au lieu de garder mes mains au niveau des genoux, je vais les placer au niveau de mes cuisses. J'ai bien placé mon dos, là j'ai pas changé mon dos, hop, je le place. J'ai bien ouvert ma poitrine et je rentre loin dehors. J'inspire, je suis à 30 et quand je vais souffler, je vais allonger une jambe. Et j'inspire, je reviens. Et quand je souffle, j'allonge l'autre. Quand j'allonge ma jambe, je ne pars pas vers l'arrière. D'accord, ma position, il faut qu'elle reste la même. Dégagez votre poitrine, soufflez et allongez. Et on expire. Et on souffle 40, 50, 60 et 70. On inspire, c'est pour ça qu'on a commencé à étirer l'arrière de la jambe pour pouvoir enchaîner avec ce mouvement-là. Et j'inspire, je suis à 30. Et je souffle, je fais de la buée. Et j'inspire, ne tirez pas la tête en arrière, en avant. Alors, je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous corriger. Donc essayez, voilà, j'essaie de répéter les choses justement pour essayer que vous placiez le mieux possible. Allez, encore une fois. De chaque côté, hein, on souffle, on serre ses abdos, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. En fait, il faut vous dire que le point de départ, c'est toujours votre centre. Si je n'ai pas démarré là, je ne vais pas démarrer ma jambe. D'accord? Il faut vraiment que ça démarre au niveau du corset. Super. Et je pose. Relâchez.
Alors, juste la mobilisation du bassin, d'accord, on revient sur cette mobilisation, mais quand on bouge le bassin, on va automatiquement mobiliser la colonne vertébrale. Donc on revient sur la mobilité, j'ai arrivé, des mains au niveau des genoux, on pousse sur ses fesses, on cherche toujours à grandir. Alors pour amener le sommet de la tête vers le ciel, il faut enfoncer les fesses vers le sol. D'accord? Plus l'appui est fort, plus votre posture elle va être tonique. Donc appuyez bien. Ici mon bassin normalement il est en position neutre. Ici, tout doucement, on va juste basculer son bassin comme on l'a fait en tout début de séance. Juste la mobilité du bassin. On revient en bassin neutre, j'appuie mes fesses, je monte le sommet de ma tête. Et quand je souffle, je bascule mon bassin. Que le mouvement dans le bassin. On inspire. Et on souffle. Et j'utilise ma respiration toujours thoracique. J'inspire, je suis à 30. Et quand je souffle, 40, 50, 60 et 70. Et j'inspire. Et je souffle. Essayez de ne pas tirer avec vos bras, de vraiment mener le mouvement avec le bassin. Donc j'inspire et on souffle. Quand je roule ici, il faut que je cache mes fesses. Cherchez à cacher vos fesses et à rentrer votre nombril. J'inspire, je raligne bien mon dos, je vais chercher le ciel. Et quand je souffle, j'enroule pas ma tête. Et commencez pas le mouvement de la tête. Je ne veux pas avoir de mouvement dans les cervicales. Je veux avoir un mouvement dans le bassin. C'est tout. Donc ma tête, je la laisse tranquille et je vois toujours devant moi. Ma poitrine, il faut qu'elle reste toujours haute. Donc même si j'enroule mon bassin, ici, il ne faut pas que je baisse ma poitrine. Si vraiment vous serrez le corset, si vous avez vraiment le corset, vous n'allez pas pouvoir me descendre la poitrine. C'est comme tout à l'heure au début quand on s'enroulait. C'est pas possible avec un corset. Donc dès qu'on souffle, il faut imaginer ce corset qui vient et qui se serre. Et s'il serre, la poitrine ne peut pas descendre. On ne peut pas chercher à descendre la poitrine vers le nombril. On fait ça une dernière fois. On inspire. Allez, visualisez bien la mobilisation de la colonne vertébrale. Rentrez vos fesses et serrez votre nombril. Même chose, sauf que ce coup-ci, on va lever les bras. Les bras ils sont devant. Je vais faire attention à mes épaules, ici. Et j'imagine toujours ce corset, donc pas de poitrine qui descend. On inspire, poussez sur vos fesses, on est à 30. On souffle, bascule d'abord du bassin, je creuse mon nombril. Et quand je peux, je pars un petit peu vers l'arrière. Il ne faut pas que la poitrine elle aille avoir le nombril. Et j'inspire, j'ai toujours le corset. J'inspire, je grandis. Je souffle. Bascule du bassin, mon centre qui creuse, et moi qui m'éloigne. Alors plus on s'éloigne, plus c'est difficile et c'est vous qui réglez. Mais je m'éloigne que si je sens que je suis tenue, que si je sens que mon corset se serre. Allez, je souffle, gardez vos genoux dans l'alignement comme si vous aviez un verre posé sur chaque genou. Et on monte. Allez, il faut que je sente que ce corset, il tienne mon dos. Alors oui, ça va tirer dans le dos. D'accord? Parce que quand j'engage mes abdos ici, que je les referme, c'est comme tout à l'heure, ça fait un étirement dans ma colonne vertébrale, dans le dos. C'est ce que vous sentez. Et forcément, ça le contracte, on le maintient aussi. On inspire. Et on souffle. Démarrez par la bascule, le centre, et je serre. Alors si c'est trop dur, on réduit l'amplitude. Attention à cette tête, il ne faut pas vous partir en arrière et qu'elle parte en avant. D'accord? La tête et les épaules, on laisse toujours tout ça tranquille. Allez, je souffle, je serre, je dois creuser. Il faut que ça vibrote un petit peu hein, au niveau du ventre. Pensez à appuyer ici, il faut vraiment revenir et tirer. Et je souffle, basculez le bassin, ne descendez pas la tête, ne descendez pas la poitrine. C'est le bassin et c'est je serre mon corset. 2 fois. On inspire, on grandit, j'ai rien tiré sur mes épaules, j'appuie sur mes fesses. J'ai toujours mes verres sur les genoux et je bascule, je creuse, j'affine. Quand vous redressez, il faut serrer toujours, il ne faut jamais relâcher. Le plus qu'on peut relâcher, c'est 30, pas plus. Et les 30, c'est quand je suis en train d'inspirer. Et je reviens. Et ce coup-ci, on va passer au sol. Donc on va déposer tout doucement sa colonne vertébrale. Le principe est le même. On bascule, on serre son corset et on freine la descente. On serre, on freine, on pose le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Et on est au sol.
ramène les pieds, bien posés au sol. Ce qu'il faut vraiment penser quand vous êtes dans cette position, c'est que vos gros orteils touchent toujours le sol. Pas passer sur le côté du pied, sinon ça veut dire que vos genoux qui sont écartés et qui sont plus dans l'alignement. Donc vos orteils, les gros orteils surtout, il faut qu'ils soient toujours positionnés sur le tapis. Les bras le long du buste. Donc on va travailler sur nos abdos. On essaie de bien placer sa colonne vertébrale, d'accord? Donc essayez de bien trouver le placement de votre bassin. Alors on a déjà vu, il faut trouver le plat du sacrum, d'accord? Il ne faut pas sentir qu'on appuie sur le bas du sacrum ou qu'on appuie sur le haut du sacrum. Essayez de vraiment trouver le plat. On va venir ici ramener les pieds, les genoux, on va venir les serrer, les bras le long du buste et on va soulever la tête. Alors quand je soulève la tête, je ne la soulève pas comme ça. J'essaye d'engager d'abord bien mes abdos, c'est mes abdos qui vont relever les épaules et mes omoplates. Mes genoux sont serrés, j'ai serré mon corset à 30, j'inspire, j'écarte les côtes et quand je souffle, eh ben je monte et je fixe. Et ici on va faire des battements avec des bras très toniques et ces battements il ne faut pas qu'ils vous fassent bouger partout. Je serre fort mes genoux et ici tout doit être tonique, de l'épaule jusqu'à la main. Et j'y vais. J'inspire, je suis à 30, je souffle, 40, 50, 60, 70, j'inspire, je souffle. Pas sur la tête, inspire. Allez, non, je ne gonfle pas, on le serre. Et on y va, les bras, on va plus fort. Encore. Dernière fois. Et on pose. Alors oui, là ça attire un petit peu dans le dos, vous l'avez senti. C'est parce qu'on travaille les abdos et que si on travaille vraiment sur toute cette gaine, que je parle depuis le début du cours, forcément la gaine elle n'est pas placée que devant, d'accord? Elle fait tout le tour. Alors quand on serre sa gaine, forcément on s'en est tension dans le dos. Ce qu'il ne faut pas sentir, c'est des petits points, hein, je vous l'ai déjà dit. Si vous sentez des pics, des endroits qui piquent, c'est que là on n'est pas bien placé ou c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'insiste pas. Si on sent que ça s'étire, ça chauffe, mais c'est normal. Allez, ici on va se placer en position de chaise. On connaît d'abord le placement du bassin, à plat sur son sacrum. Il faut tout le temps que je place bien mon dos. Une fois qu'il est placé, je soulève une première jambe en position de chaise. Je tiens mon nombril, je tiens mon bassin et je soulève la deuxième. Si vous bougez le bassin, vous allez bouger le dos. On a vu là tout à l'heure que le placement du bassin va forcément mobiliser la colonne vertébrale. Restez bien fixe et serrez vos abdos. On est sur un travail d'abdos. Ici, il faut avoir la respiration thoracique. Allez, on tient bien. Lâchez les épaules. Lâchez votre tête. Vous pouvez mettre même un petit coussin sous votre tête. Donc, quand on inspire, on est tenu à 30. Et quand on souffle, on ferme la braguette. Pour fermer la braguette, il faut vraiment que je retienne une envie d'aller faire pipi. Si vous ne retenez pas cette envie d'aller faire pipi, vous n'allez pas avoir le début pour fermer votre braguette. On ajoute un mouvement, j'inspire, j'écarte mes côtes, pas le nombril, sinon j'ai plus rien qui tient mon dos. Et quand je souffle, j'allonge une jambe, je vais éteindre l'interrupteur avec mon pied. J'inspire et je reviens et je vais changer de jambe. Je souffle. Le but, c'est de faire attention que quand sa jambe s'allonge, eh bien, ça ne vient pas cambrer votre dos. Donc une jambe qui s'allonge, elle devient forcément plus lourde. Donc il faut serrer beaucoup plus. C'est pour ça qu'on souffle à ce moment-là. Ici, j'inspire, je tiens à 30. Et quand je souffle, 40, 50, 60, 70. J'inspire, je reviens à 30. Pas rien, sinon j'ai plus rien qui tient le dos. 40, 50, 60, 70. Et j'inspire. Si vous sentez que vous creusez au niveau du dos, mais vous arrêtez, vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe, d'accord? Par contre, on est obligé de serrer fort. Et j'inspire. Quand vous soufflez, vous faites de la buée sur le vitre. Ne fermez pas les épaules, lâchez-moi vos épaules. Ne crispez pas la nuque et engagez vraiment les abdos. Ne bougez pas le bassin. Si le bassin bouge, vous allez bouger le dos. Et on fait bien attention que quand une jambe s'en va, l'autre ne s'avance pas. Elle reste en chaise. D'accord? Je place mon verre sur mon genou
Et je fais partir l'autre. Je reviens en chaise, je change de genou, je place mon verre et je fais partir l'autre et j'appuie, 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 j'appuie. Dernière fois, on expire et je souffle. J'appuie, j'appuie, j'appuie. La pression est remontée, elle part pas vers ma jambe. Et je reviens. Et je pose un pied et l'autre. Celles qui ont mis des petits coussins sous la tête, hop, on les enlève pour ce mouvement, juste celui-là. Les pieds largeur des hanches, des gros orteils qui touchent le sol, mes genoux dans l'alignement. Mobilisation de la colonne vertébrale. Pour ça, on démarre par le bassin. Cachez-moi vos fesses, basculez le bassin. Appuyez en fait sur le haut de votre sacrum. Ça va commencer à soulever vos fesses. Du moment que les fesses ne touchent pas le sol, on les serre, on les contracte. Et on va monter tout doucement, vertèbre après vertèbre. On va décoller d'abord le bas du dos, puis le milieu, puis le haut du dos. Et on reste en appui sur ces omoplates. Attention à ne pas avoir le bassin qui monte trop, hein. On aligne le bassin avec les genoux et les épaules. Et pour éviter de trop charger les épaules, on pense à bien tirer les genoux vers l'avant. Est-ce que vous avez toujours les gros orteils posés au sol? Est-ce que vous avez toujours les fesses serrées? Bien vos genoux dans l'axe et bien le corset ici, un petit peu tonique. Jamais le nombril relâché. Et tout doucement, on va déposer sa colonne vertébrale. Donc on va commencer à déposer le haut, puis le milieu, puis le bas. J'ai tout mon dos qui touche le sol. Et après, je relâche mes fesses. C'est la mobilisation de la colonne vertébrale. On peut même fermer les yeux et on essaye de décoller vertèbre après vertèbre. Commencez par la bascule du bassin, comme si vous vouliez cacher vos fesses. Elles vont commencer à monter, et bien on les serre ces fesses. On va tirer les genoux un petit peu vers l'avant pour décoller le bas du dos, le milieu, le haut, et on aligne les genoux, les hanches et les épaules. Pas de tension dans la nuque. Et je pose. Alors imaginez que le tapis, c'est de la pâte à modeler, et on va faire à l'empreinte de sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On compte toutes ces vertèbres, et dès qu'on a posé le bas du dos, et bien on dépose son bassin, on relâche les fesses. Allez, encore 2 fois. Je bascule d'abord mon bassin, serrez un petit peu votre nombril, serrez un petit peu les fesses, on tire les genoux en avant, on décolle le bas, le milieu, le haut, j'aligne, je tire mes genoux et je pose d'abord le haut. Tant que mes fesses ne touchent pas le sol, je les serre et le bassin il reste en haut. Après je pose le milieu, après je pose mon bas et après je relâche mon bassin et je relâche les fesses. Une dernière fois. Allez, on étire, basculez. Allez, on bloque les fesses, on serre son nombril, on tire les genoux en avant et on décolle le bas, le milieu, le haut. On reste en appui sur ses omoplates, on cherche l'alignement, genoux, et on cherche comment à l'étirer cet allongement. Tirez vos genoux, gardez les gros orteils posés au sol et on repose la colonne vertébrale, le haut, le milieu, le bas et les fesses. On détend, on ramène les genoux, après l'autre, attrapez vos cuisses et bercez-vous un petit peu. Allez, on relâche les tensions un petit peu du dos. Et on se détend. Relâchez un petit peu vos fessiers. Calmez la respiration. Tout doucement, on va éloigner les jambes et on va se replacer en position de chaise. Ici, on fait bien attention au placement du bassin. À pas cambrer, à bien être à plat sur son sacrum, lâchez les épaules et ici les abdos, hop, déjà il faut qu'ils soient serrés, d'accord? Entre les abdos du haut et les abdos du bas, hop, je serre à 30. Si j'ouvre trop mes abdos ici, si ici ça s'étire, et bien ici ça va se soulever, d'accord? Donc ici, hop, je ferme, je ramène ceux du haut vers ceux du bas, hop, et je maintiens. Si ici c'est maintenu, ici ça ne bougera pas. Mais il faut engager ici. Donc si on manque d'abdos, et bien ouais, effectivement, on a tendance à être cambré et avoir du mal à tenir. Donc hop, je verrouille, je serre et je tiens. Ça veut dire que le nombril il s'appuie toujours vers le tapis. Lâchez vos épaules, les tibias parallèles. Allez, et ce coup-ci, on essaie de faire les 2 jambes. Si déjà une jambe après l'autre c'était dur, vous reprenez
celui qu'on a fait tout à l'heure. Une jambe, je reviens, et puis l'autre. Sinon, je fais avec mes deux. Ici, je suis serrée à 30, d'accord? Et bien quand je pars avec deux jambes, je serre 40, 50, 60 et 70. Et j'inspire, je reviens à 30. Pas rien, sinon je vais cambrer. D'accord? Donc on tient, on est à 30. Je souffle, 40, 50, 60, 70. Le nombril s'appuie. Et j'inspire, je reviens en position de chaise, par les genoux vers la poitrine. Je souffle. J'inspire. Le bassin ne doit pas suivre vos cuisses. C'est pas parce que les cuisses s'en vont que le bassin doit partir avec vos cuisses. Le bassin, lui, il faut qu'il reste fixe. D'accord? On l'agrafe au sol, on le maintient au sol et on fait partir les jambes. Et je serre ma braguette. Il faut que je sente que ça vibre dans mes abdos. J'inspire. 2 fois. Je souffle. J'inspire. Attention, 30, on écarte les côtes en inspiration, pas le nombril. Et je souffle. Et je reviens. Et je pose. Un pied et l'autre. Et on relâche. On va se tourner sur le ventre. Allez, c'est bientôt fini. Courage. On va le renforcer ce dos. Encore. Donc quand on est sur le ventre, il faut surtout faire attention. Alors ça, pareil, je vous l'ai déjà expliqué. On n'est pas en début d'année. Il faut éviter d'appuyer le nombril dans le sol, parce que si vous m'appuyez le nombril dans le sol, ce qui se trouve à l'opposé du nombril, eh bien c'est vous lombaire. D'accord? Donc si le nombril avance, les lombaires, elles se creusent et après vous avez mal au dos. Donc c'est comme tout à l'heure quand on était debout. D'accord? La position, vous vous souvenez, quand on était debout, ici, alors je me mets à genoux, mais on était debout tout à l'heure, et que je vous demandais de lever la poitrine, de soulever et de serrer vos abdos. D'accord? On va essayer de faire la même chose. Donc je vous avais demandé de ne pas amener le bassin vers l'avant et de ne pas amener votre nombril vers l'avant. Parce que si lui, il avance, et bien ici, ça creuse. D'accord? Donc au sol, c'est la même chose. Il ne faut pas que j'amène mon nombril vers l'avant, il faut que je maintienne mon bassin et il faut que ce soit la poitrine qui se lève en serrant les abdos, en serrant mon corset pour ne pas mettre de tension dans mes lombaires. On fait ça, la même chose au sol. Donc ça va nécessiter un petit peu plus de renfort. Les bras le long du buste, les jambes bien allongées. Et pour être sûr de ne pas appuyer sur le nombril, je vais commencer à appuyer un petit peu mon pubis au sol. D'accord? Donc c'est le pubis que je vais essayer d'appuyer dans le sol. Et si vous l'appuyez bien dans le sol, vous allez constater que vos fesses, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles se replacent dans le centre, dans l'axe, et elles se contractent. D'accord? Donc vraiment pour protéger le dos, il faut appuyer sur le pubis et serrer un petit peu vos fesses. Et l'appui du sol, ça sera votre nombril, votre pubis. Ça, s'il faut appuyer au sol, c'est le pubis qui s'appuie, pas le nombril. Je fais bien attention à ma respiration parce qu'elle va m'aider à placer ce corset. Et ce corset, c'est ma protection. Donc vraiment, ne cherchez pas à monter très haut. D'accord? Cherchez vraiment à placer votre protection, votre corset. Appuyez votre pubis, serrez les fesses, rentrez un petit peu votre menton, toujours par le souci d'aligner la nuque. On tient les épaules un petit peu, on ne les fait pas tomber au sol. On les tient ces épaules, donc les fesses sont serrées, les jambes toniques. Je suis serrée au niveau du corset à 30. J'inspire et quand je souffle, je retiens l'envie d'aller faire pipi, je ferme ma braguette et je serre à 40, 50, 60, 70. Je rate toujours le sol et je monte ma poitrine. Et j'inspire, je reviens. Allez, à nouveau, comme tout à l'heure, j'essaie de monter ma poitrine en tirant bien le sommet de ma tête vers l'avant. Et si je dois appuyer au sol, c'est au niveau du pubis. Plus je vais appuyer le pubis au sol, plus les fesses elles vont se contracter. Donc appuyez le pubis, serrez les fesses et soulevez votre poitrine. Faites glisser les bras comme si vous vouliez toucher vos pieds. Ne faites pas de mouvement dans vos cervicales, dans votre nuque. Et on souffle. On continue de faire pipi, on ferme la braguette, je serre 40, 50, 60 et 70. Et j'inspire. Allez, et je souffle. Il faut que je sente cette contraction dans mon dos. Et pas l'appui au niveau du nombril. Attention, celles qui sont fragiles, déjà au niveau de votre dos, du dos, essayez de ne pas monter trop haut. D'accord? Réduisez vraiment l'amplitude et vraiment travaillez sur la respiration
la fermeture de la braguette et le centre. On imagine qu'on a un petit miroir sous le nombril, on essaye de ne pas le casser quand on est en train de monter. Tenez vos épaules, il ne faut pas que ça navigue de partout. Mes épaules, elles sont fixes, je les tiens et j'étire loin le sommet de ma tête. Je cherche plutôt à grandir qu'à aller chercher le ciel. Dernière fois. Allez, on souffle. 40, 50, 60, 70 et voilà, on pose. Les bras au niveau du front, les mains. Allez, toujours le pubis enfoncé dans le sol, les fesses serrées, mais ce coup-ci, c'est les jambes. Je vais lever une jambe dès que je souffle. Il faut que ma jambe elle soit tendue pour pas que le genou il reste posé au sol. Et j'inspire, je pose. Je souffle, je soulève l'autre jambe et j'alterne. Tenez vos épaules. Rangez toujours vos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Inspire. Quand vous inspirez, vous êtes serré à 30. Et quand vous soufflez, c'est 40, 50, 60 et 70. Et ma jambe, elle s'allonge. Mon pied va toucher le mur que j'ai derrière moi. Et je souffle. Pensez à allonger bien le sommet de votre tête. Et surtout pas basculer le bassin. On ne se berce pas au niveau du bassin. Le bassin il reste bien fixe, bien à l'axe. Et je soulève avec une jambe bien tendue. Plus vous serrez votre corset, plus vous contractez votre cuisse. Donc la cuisse, elle est vraiment contractée. Plus je serre au niveau de mon nombril, ici, dès que je me la souffle, 40, je fais pareil au niveau de la cuisse et pareil au niveau de mes fesses. D'accord? Donc on inspire. Et quand je souffle, je serre au niveau du nombril, je fais remonter, je serre les fesses et je serre au niveau de ma cuisse et j'allonge ma jambe. J'inspire. Évitez de sentir que vous vous bercez un coup à droite, un coup à gauche. Restez bien à l'axe. Soufflez. Enfoncez votre nombril. Allez, un dernier de chaque côté. Inspire. On serre bien le corset, on souffle. Rentrez le nombril, rentrez, rentrez, serrez la fesse, allongez votre jambe. Et on expire, essayez d'avoir une respiration calme. Surtout quand on pose les jambes, on ne relâche pas tout. D'accord? Quand je pose mes jambes, j'ai mon corset serré à 30, mes fesses à 30, mes cuisses à 30. On fait pareil avec deux jambes et je souffle. Allez, j'allonge, 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 je serre, je serre, je serre et je remonte bien mon nombril. Quand les jambes se soulèvent, il ne faut pas voir votre dos qui se creuse et qui va chercher le sol. Remontez-moi le nombril. Inspire. Et je souffle. Allez, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Ouais, dernière fois. Allez, plus je monte, plus mes cuisses se contractent, plus mes fesses se contractent et plus je serre mon corset. Et je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Et je reviens. Ok. Allez, le dernier exercice. Prenez appui, on repousse le sol. Ça sera la planche. La fameuse. Celle que vous avez fait pendant tout le temps du confinement. Un petit peu chaque jour. Allez, on est en place sur les avant-bras. Les avant-bras forts. Ici, je me place. Hop, et je descends mon bassin à la hauteur de mes épaules. Et je tiens, je fixe. Donc mon point de départ, quand j'inspire, 30. Quand je souffle, je remonte. Comme tout à l'heure, quand on était à quatre pattes, dans cette position, le ventre il a tendance à vouloir partir vers le sol. Si je lâche mon ventre, je cambre. Donc je serre mes abdos surtout, je raccourcis la distance que j'ai entre mes abdos du haut et les abdos du bas pour ne pas cambrer. D'accord? Si je raccourcis devant, je tiens derrière. Allez, on maintient. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on pose un genou, posez l'autre et ramenez les fesses vers les talons. Et on étire et on relâche. Alors, ce coup-ci, c'est la fête. On essaie vraiment plus de relâcher. Donc, on oublie son corset, on enlève, on le pose et on oublie sa respiration du cou thoracique. On reprend une respiration naturelle au niveau du ventre. On peut écarter un petit peu les genoux si vous sentez que le ventre est un petit peu trop comprimé. Et ici, vu qu'on a du mal un petit peu à respirer, qu'on a son ventre qui est écrasé sur les cuisses, sur l'inspiration, on va plus essayer d'amener la respiration au niveau du dos. D'accord? Donc au lieu d'inspirer et de gonfler devant, on va inspirer et on va gonfler la partie du dos. Il faut sentir que quand vous inspirez,
le dos, il s'élargit, il devient plus large. D'accord? Il se remplit d'air. Et quand vous soufflez, on sent que tout ce corps, il se pose, il devient plus lourd et qu'il est aspiré par le sol. On inspire, le dos s'élargit. Et on souffle. On relâche, on relâche et on relâche. Dernière fois, on inspire. Et je souffle, relâche, relâche et je relâche. Ici, on va amener la main droite sur le côté droit. D'accord? Puis la main gauche sur le côté droit aussi. Ça veut dire que votre main droite est plus longue, votre bras droit est plus long que le bras gauche. Et je détends, je relâche. Le but, c'est d'étirer tout le côté gauche ici. D'avoir ce côté gauche ouvert et le côté droit fermé. Et ma respiration, au lieu de l'avoir au milieu du dos, je vais l'amener sur ce côté gauche justement pour qu'à l'inspiration, ça s'ouvre et ça se détende. Et quand je souffle, je me relâche bien, toujours les fesses vers les talons et je détends. Et je souffle. Allez, tout doucement, je ramène d'abord mon bras gauche, puis mon bras droit et je fais pareil sur l'autre côté. Je fais partir mon bras gauche à gauche, mon bras droit à droite et je relâche. Donc ici, maintenant, c'est mon côté droit qui s'est ouvert. Et bien j'essaye avec ma respiration de l'ouvrir un petit peu plus, d'enlever un petit peu ces tensions. Donc vu de haut, on doit avoir votre colonne vertébrale et faire une courbe un petit peu, hein, un arc. Mais toujours bien étiré parce que vos fesses, elles portent toujours bien vers les talons. Donc le but, hein, on a dit, hein, de visualiser à chaque fois bien sa colonne vertébrale dans tout ce qu'on fait. La visualiser, voir comment elle est positionnée, si elle est bien étirée, bien allongée. Et dans les mouvements de renfort, si elle est bien tenue. Ramenez la main droite, ramenez la main gauche. Et on s'en redresse tout doucement. Voilà. Et bien j'espère que ça vous a plu. On va venir s'asseoir tout doucement. Et on va rouvrir une dernière fois un petit peu la poitrine pour essayer de ne pas être emprisonné. On ouvre les bras et on tire un petit peu la poitrine et on pousse la poitrine en avant. Allez, pas les bras trop hauts, toujours en dessous des épaules. Sentez vos omoplates un petit peu qui se rapprochent et la poitrine qui s'ouvre. Et quand on inspire, on ouvre la poitrine. C'est ici que j'amène ma respiration. Et je relâche. Voilà. Alors écoutez, si ça vous a plu, ben, on peut essayer de refaire ça les prochaines fois. Ben voilà, on va se laisser se quitter là. Je vous fais de gros bisous à toutes parce que vous me manquez beaucoup. J'espère qu'on ne va pas rester confinés trop longtemps et qu'on finira par bien se revoir très vite. Et bien merci de m'avoir suivi et à plus tard. Ciao!